que la mise en image de n'importe quel monde littéraire est toujours un exercice où on fait une proposition dans un cadre précis. J'en avais fait beaucoup en tant qu'illustration, donc pour les calendriers, des cartes et des tas de choses auparavant. Et ensuite est venu le projet les deux projets de Jackson, donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et là, on refait une proposition qui est encore plus dense, plus élaborée, qui englobe beaucoup plus le monde en question. Mais ça reste une proposition. Par contre, on est conscient que la plupart des gens, lorsqu'ils lisent un roman ou lorsqu'ils vont au cinéma, ils peuvent, accueillir ou rejeter ces images. C'est tout de même un des deux cas. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent que l'histoire, le roman, le texte reste sans images pour qu'ils puissent amener leurs propres images, leur propre imaginaire. Et d'autres qui demandent, au contraire, qui ont envie qu'on leur donne le tout. Donc quelque part entre les deux, il y a un juste milieu. Donc il ne faut pas trop montrer, il ne faut pas trop peu montrer, il faut laisser la place aux gens d'avoir justement de l'imagination et aider ceux qui n'en ont peut-être pas autant ou qui ne ressentent pas ce besoin d'indépendance par rapport au texte. Et donc c'est une opération assez délicate, mais on le fait depuis toujours, ce genre d'exercice, et c'est toujours très étonnant de voir à quel point une image puisse être une influence permanente chez les gens, ou surtout chez les jeunes personnes. Lorsque je pense aux images que j'ai vues quand j'étais petit, je me rends compte à quel point j'ai été influencé, en bien ou en mal. Quand c'est en bien, on en profite. Quand c'est en mal, c'est notre travail d'aller au-delà et de voir ce qui est derrière. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous dirais que j'ai eu deux réactions. D'une part, on a dit oui tout de suite, on prend l'avion et on y va. D'autre part, je me pose toujours la question, est-ce que c'est une bonne idée d'adapter ces romans au cinéma? Et je pense que oui. En fin de compte, le projet est venu au bon moment. Il est venu avant le surdéveloppement du numérique, mais avec suffisamment de possibilités numériques à l'époque, juste pour faire les choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc c'est un de ces projets qui est tombé au bon moment. Je crois que de l'avoir, si quelqu'un l'avait fait 20 ans plus tôt, il aurait été forcément moins bien. Et peut-être si on le faisait dans 20 ans, il serait peut-être moins bien aussi, je ne sais pas. C'est toujours très compliqué de juger ce genre de choses. Mais par contre, lorsqu'on a reçu le coup de téléphone, on s'est dit oui, on y va. Il ne faut pas rater cette opportunité-là, ça ne reviendra pas de notre vivant. Mais je crois qu'il y a, c'est un peu la force des écrits de Tolkien qui sont basés sur énormément je dirais pas des faits historiques, mais du contexte historique, extrapolé sur un monde fantastique. Donc les nains, il ne les a pas inventés, les elfes non plus. Enfin, il a inventé relativement, enfin, on ne pourrait pas dire qu'il a peu inventé, puisque ce serait pas très sympa, mais il a puisé de l'information et de l'inspiration dans énormément de choses. Et je crois que la seule invention pure, c'est les hobbits, justement. Mais sinon, tout le reste est basé sur les contes nordiques, sur les contes et légendes européennes.
Donc il y a de la matière déjà au départ, et ensuite son apport à Tolkien, c'est justement de nous donner, nous, lecteurs, une place dans ce monde dont les textes originaux sont un peu ardus, quoi. Donc, non, c'est très intéressant. Mais je crois que chaque moment où on est éveillé est une opportunité d'enrichissement. J'ai passé beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande à me promener dans la nature, à faire de la photo, à m'imprégner de ce qui est là-bas, parce que je sais très bien que c'était pour une période courte. Ici en Suisse, c'est pareil, on se promène beaucoup autant qu'on peut. Et chaque fois qu'on va quelque part, on a toujours dans l'idée qu'il y a peut-être un musée, il y a peut-être un château, il y a peut-être un lieu à voir qui ne serait pas trop loin. Et il ne faut pas les manquer, ces opportunités-là, parce que ça vous enrichit. Ça vous donne de plus en plus de choses. Et je crois que le danger qui guette toujours, c'est de se dire, oui, on connaît. Ah, je connais ça, pas besoin d'aller voir. Mais non, on ne le connaît pas, puisque vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, mais cette semaine, la lumière est différente, les saisons ne sont pas pareilles, enfin, tout change tout le temps, donc il faut rester attentif. C'est très compliqué de conseiller des jeunes personnes qui veulent entrer dans un métier qui est aussi difficile, puisque je ne cache pas, ce n'est pas un métier où c'est facile de s'imposer. C'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, et si on a un peu de chance, on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble, et à ce moment-là, on peut déclencher une résonance chez les gens. Quelque chose qui les touche, qui vous les envoie en quelque sorte, enfin cette sorte de communication, un peu une communication différée, puisque c'est pas direct, c'est pas de la performance, mais on met beaucoup de soi dans un dessin, dans l'espoir que la personne qui le voit ressente quelque chose dans le dessin et puis en eux-mêmes. Donc c'est un peu une sorte de miroir sans teinte, en quelque sorte, avec un thème ou un sujet au milieu. Mais je dirais que pour ceux qui ont vraiment la passion, soit de raconter des histoires, soit de dessiner, soit la BD, enfin peu importe l'avenue qu'ils choisissent, c'est mieux d'essayer à fond quand on est jeune, quitte à réviser après, si ça ne fonctionne pas exactement comme on veut, mais au moins on a essayé. Et ceux qui ont amorcé quand même des études artistiques et qui doivent les abandonner par la suite parce que la vie est une chose compliquée, c'est un abandon temporaire, puisque s'ils ont eu cette flamme quand ils étaient plus jeunes, on peut très bien la rallumer comme passe-temps ou comme hobby ou comme deuxième activité quand on est établi, quand on a une vie de famille et tout le reste. Donc je crois que ne pas rester avec une frustration, faute d'avoir essayé. Non, c'est fini Tolkien. Hein. Dieu merci, on a fini, on a terminé, on a donné. Non, on a beaucoup d'autres projets, surtout dans l'édition. Là, je reprends contact, hein, puisque ça fait 3 semaines qu'on est rentré. Et puis, on a plein de choses à faire. Donc, il y a une vie après Tolkien, je vous le certifie.
Thank you.